Hello les Amazones, bienvenue. Et oui, ça y est, c'est un nouveau rendez-vous avec vous. Je suis tout émoustillée de pouvoir partager ce moment-là avec vous. Là, je suis dans un autre espace aujourd'hui. Je suis dans une maison à Hamid El Ghizlan, proche du bivouac. Et c'est là où je suis en train de préparer mon prochain séminaire qui se déroulera au mois de décembre et au bivouac, dans le désert, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, et ici, dans une maison traditionnelle en pisé, proche du désert. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma première cliente quand j'étais encore sophrologue. Et je pense que la plupart des femmes que j'ai rencontrées et que je rencontre encore aujourd'hui, et d'ailleurs, il n'y a pas plus tard que quelques jours, une jeune femme qui est venue au bivouac que j'ai rencontrée. Et c'est la première blessure qui se manifeste, c'est celle de la déconnexion du corps. Le sage hindou avec lequel j'ai fait les 15 ans, les 10 ans d'enseignement, de méditation et autres, disait que vous, les Occidentaux, vous êtes des têtes sur pattes. Et je me disais quand même, Shri Tatata, c'est quand même fort. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait tout à fait raison. Alors eux, ils ont une autre culture, ils ont une culture du yoga, du corps, mais ça fait partie de tout un enseignement. C'est ça, pas simplement le corps en mouvement, c'est toute une philosophie hindouiste. Mais revenant à ma première cliente, quand j'ai fait ma première séance de sophrologie, il y a plus de 20 ans maintenant, quand je lui dis: «Mais comment tu te sens dans ton corps?» Imaginez, elle me dit: «Bien». Je dis: «OK, bien. Qu'est-ce que ça veut dire, bien? Comment? Quels sont les ressentis? Comment tu te sens?» Alors, elle comprenait pas. Elle me dit: «Je suis détendue, je suis pas stressée». OK, mais détendue, pas stressée, c'est quoi exactement qui se passe dans ton corps? Et là, stupéfaite, elle me regarde avec des grands yeux comme si j'étais une extraterrestre à lui demander quelque chose hors norme. Et c'est encore ce qui s'est passé ce week-end quand j'ai discuté avec la jeune fille au bivouac. J'ai dit: «Comment ça se passe dans ton corps?» Elle me dit: «Je suis tendue». OK. C'est chaud, c'est froid, à quel endroit? Est-ce que c'est dans tes jambes? Est-ce que c'est dans ton ventre? En fait, c'est toute une investigation pour qu'elle prenne conscience de qu'est-ce qui se passe dans son corps. C'est vrai qu'en même temps, c'est le première, je dirais, la première façon au niveau du mental de se déconnecter du corps. La plupart des personnes que j'ai accompagnées qui ont vécu des abus ou des traumatismes, en fait, le cerveau, il fait bien les choses. Quand c'est trop douloureux, il coupe pour pouvoir nous maintenir en survie. Par contre, lui, le corps n'oublie rien. Lui, il a emmagasiné, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, tout ce qui est avant nous, de nos lignées, de nos mères, de nos grands-mères, de tout cela, c'est intégré à l'intérieur de nous. Pour les taoïstes, ils disent que c'est dans la matrice, dans le ventre. Là, maintenant, on voit au niveau des neurosciences, eux, ils disent que c'est plutôt dans notre ADN que tout est notifié. En tout cas, que ce soit les uns ou les autres, ils sont d'accord sur le fait que notre corps emmagasine toutes nos mémoires, tous nos traumas. Et comme je disais à la vidéo précédente, que ce soit ceux que l'on a vécu, le transgénérationnel. Et ce corps, c'est difficile après de reprendre conscience, de reprendre contact avec lui, parce que c'est le corps de souffrance qui s'exprime. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous fait avancer. Je disais à la jeune fille que j'ai rencontrée, j'ai dit: «Ben oui, tu es en souffrance, mais cette souffrance, elle date pas d'aujourd'hui». Elle me dit: «Je sais plus comment faire, je suis perdue». Je dis: «Pour moi, la seule façon, c'est se reconnecter au corps». Et lorsque tu as vécu 20 ans, 30 ans avec une souffrance dans laquelle tu t'es habitué, c'est difficile de s'en défaire. Parce que quelque part, ça fait partie du connu. Même si on aspire tous et toutes au bonheur, au bien-être, n'empêche que même, et on en parlait toutes les deux ce week-end, elle avait peur de sa lumière, de toucher le bonheur, de contacter la douceur, parce que dans sa vie, elle ne sait pas ce que c'est. Comme d'autres qui ont été abusés, qui ont été violentés,
elle n'a pas su poser les limites. Alors quand on parle de consentement et qu'on n'en a pas contact avec son corps, comment poser la limite? Quand on a vécu l'abus et que dans l'abus, en fait, on se retrouve, que ce soit une femme ou un homme, hein, on se retrouve en étant un objet sexuel pour l'autre, on n'a pas conscience du corps. Et heureusement, parce que c'est ce qui nous préserve, c'est nous met en état de survie. Par contre, être vivant, c'est reprendre contact avec son corps, reprendre contact avec ses ressentis, accueillir cette souffrance, et ça demande du courage. C'est pas il y a des moments où on peut pas, et c'est ok. Chacun son rythme, chacun sa, sa façon de faire, et il y a un timing pour tout. C'est pour ça que les accompagnements se font en douceur, step by step, comme je dis, étape après étape. C'est pas avec une baguette magique. Je connais personne à l'heure actuelle qui a une baguette magique qui peut enlever 30 ans ou 20 ans ou X années d'expérience de douleur et de souffrance. J'aimerais bien, mais je connais pas. Et en même temps, je dirais que c'est aussi tout un cheminement parce que cela montre que quand on a vécu des horribles choses, quand on a été touché, quand on est blessé, c'est comme une cicatrice, c'est comme une blessure ouverte. Mais au fur et à mesure, ça va se cicatriser. Alors ça restera toujours comme une cicatrice, il y aura toujours la marque. Mais par contre, quand on appuiera dessus, elle fera plus mal. Et c'est cela que j'accompagne, c'est d'aller voir cette blessure ouverte, voir ce que le corps dit comme souffrance et comme douleur. Ça demande du courage, ça demande d'y aller en douceur, ça demande de prendre soin de soi, surtout lorsqu'on n'a pas pris soin de soi ou lorsque l'autre, encore moins, qu'on a évolué dans un milieu où on ne sait pas ce que c'est pour une femme de prendre soin d'elle-même, parce qu'on vit dans un monde où, jusqu'à maintenant, je ne dis pas les nouvelles générations, et encore que certaines, mais la plupart du temps, on est dans un système patriarcal où on est là pour s'occuper de l'autre en priorité. Ou alors, on joue, entre guillemets, le côté religieux, où je suis la pute, où je suis la mère. Mais entre les deux, c'est pas évident. Et ça, c'est encore un autre sujet que je vous livrerai dans une autre vidéo. En fait, vous l'avez compris, le corps, c'est la première porte, celle qui va tirer la sonnette d'alarme et qui va dire là maintenant ça suffit, je suis en souffrance, je porte des douleurs depuis x années, et qui va commencer à taper, et puis de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on entende, comme je disais à la personne que j'ai rencontrée, je dis, c'est comme un enfant quand il vous tire, dire maman entends-moi, tant qu'on lui dit pas oui ok je t'entends, laisse-moi du temps, je viens vers toi, il va pas se calmer, il va hurler de plus en plus. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on a des douleurs dans le corps. Par contre, on nous a pas appris à le décrypter, à voir ce qu'il en est, à l'approcher en douceur et surtout à se respecter. Si parmi ce que je vous ai dit, il y a des choses qui vous interpellent, surtout n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout état de cause, je vous souhaite une agréable journée, une belle fin de semaine. Et puis, je vous dis à lundi pour un autre épisode de La Voix des Amazones. C'est Chantal du Porte de Désert. À très vite, à lundi. Je vous embrasse.